Oui, pour toujours éternel notre Dieu, ta parole est établie dans le ciel et nous bénissons ta parole qui nous fait du bien. Nous prions pour le monde entier, donc qui est sujet de souffrance, de difficultés, de mort. Et nous bénissons le Seigneur pour son soutien à nos nations. Et nous prions également le Seigneur pour donc les nations qui sont encore en train de subir le confinement et qui n'ont pas cette manœuvre de liberté et surtout avoir accès à des cultes pour adorer et louer donc notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons une pensée donc pour le Gabon et les autres nations. Nous prions et nous croyons par la grâce de Dieu que l'Afrique va donc faire preuve de maturité dans cette année électorale, cette fourchette électorale dans laquelle nous sommes en train de progressivement entrer, et nous croyons que les leaders vont laisser leur cœur triompher de leurs expériences intellectuelles. La tête calcule beaucoup, la tête fait des projets, la tête fait des plans, mais c'est le cœur donc qui triomphe parce que c'est le cœur qui fait la part des choses. Nous bénissons nos frères et nos sœurs qui sont avec nous ce matin. Israël le Diamantin, que le Seigneur te bénisse. Anadej Nguessa, que le Seigneur vous bénisse tous, et le bishop Étienne et tous ceux qui sont avec nous. Je crois par la grâce de Dieu qu'aujourd'hui, je voulais vous présenter un message, donc un enseignement qui va prédisposer donc les cœurs et prédisposer donc les entendements et l'esprit à ce que Dieu est capable de faire et à ce que Dieu est en train de faire. Surtout de ce que Dieu a déjà fait, mais qui n'est pas visible et qui n'est pas connu des hommes. Vous savez, il faut forcément avoir un niveau intellectuel où il faut avoir été au moins à l'école pour être donc introduit aux lettres et aux chiffres afin de savoir lire, dater et comprendre les Écritures. Mais le Seigneur fait grâce en ce sens que des personnes sans instruction, sinon des gens de peu d'instruction comme des pêcheurs et même des prostituées, des gens dans les rues, sont parvenus à comprendre des choses essentielles et fondamentales pour la vie, car Dieu traite avec le cœur. Le réveil spirituel n'est pas la pensée, n'est pas une œuvre intellectuelle, n'est pas une réflexion planifiée, un projet défini dans un canevas bien scellé par l'homme, mais plutôt c'est une ouverture de cœur pour recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est là d'ailleurs que nous tirons donc notre salut. Le salut est une œuvre initiée par le cœur d'amour de Dieu qui va donc toucher et trouver l'amour d'un fils qui aspire donc à une relation fondée, une relation éternelle avec un Père. Donc lorsque l'action du Père, donc venant du cœur du Père, touche l'initiative du Fils venant du cœur, donc il y a deux cœurs donc, qui se rencontrent, et l'amour devenant maintenant le fondement, le socle de cette alliance éternelle, nous pouvons alors confirmer ce que Jean nous dit quand il dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, avec quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et ça vient même corroborer ce que le Seigneur vient nous dire en résumant donc la loi, pour dire bien, tiens, aimez l'Éternel Dieu de tout votre cœur et aimez votre prochain comme vous-même. Mais laissez-moi aujourd'hui vous introduire quelque peu et quelque part
dans un message assez particulier. Et sachez que la parole de Dieu, pour toujours, elle est établie au ciel. Et pour toujours, elle est établie. L'amour demeure la précaution de l'établissement de la vision éternelle. Je vais vous dire que tout homme qui veut réussir un projet ou un plan doit prendre des précautions. Un peu comme des pères prennent des précautions pour leurs fils et leurs filles, des mères. Dieu, en tant que Père céleste créateur, a pris des précautions. Et les précautions divines sont tellement élevées que si on ne vous en parle pas, il vous sera difficile, voire compliqué, de comprendre d'un cœur les précautions divines. Donc l'amour demeure la précaution. C'est-à-dire quand tu ne veux pas rompre une alliance, une relation, la précaution, le fondement doit être l'amour. Donc un ami peut abuser de ta bonne foi, mais à cause de l'amour que tu as pour ce dernier, tu lui donnes une occasion, un rachat, et cette fois-ci tu es mieux veillant sur certaines choses. Aujourd'hui, je vais vous parler donc de la précaution divine. On a comme l'impression que nous vivons comme ça, nous sommes envoyés sans surveillance, nous sommes envoyés sans protection, nous sommes envoyés sans compte à rendre, sans mandat, sans message sur la terre des hommes. Non, c'est faux. Il y a une précaution divine qui a été prise. Je veux dire des mesures particulières qui ont été même prises avant la fondation du monde. La Bible dit que l'agneau de Dieu, l'agneau éternel, l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Donc Dieu avait déjà pris des précautions, sachant que là où des enfants viennent, il peut y avoir des déboires, des dérapages, des erreurs, des fautes, même le péché de la désobéissance et le manque de soumission. Donc Dieu prend déjà les précautions avant la fondation du monde. Dieu va immoler donc l'agneau. L'homme n'est pas encore créé, l'homme n'est pas encore sur la terre, il n'y a pas encore de péché. Donc Dieu prend la peine déjà, dans sa préscience, dans son omniscience, d'aller déjà prendre des précautions. Et c'est ces précautions-là que nous allons donc dégager, développer au travers donc de cet enseignement et de ce message. Il y a des précautions déjà pour chaque pays. Il y a des précautions pour l'univers. Il y a des précautions pour le monde entier. Même s'il y aura des déluges, des tremblements de terre, il y aura des foyers de feu, des tensions, des incendies, des bruits de guerre, des calamités, des pandémies, des famines, des crises inexplicables. Il y a déjà des précautions pour cela. N'aie pas peur, mon frère, n'aie pas peur, ma soeur, pour ta vie. Il y a déjà des précautions. L'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Dieu est un Dieu de précaution parce que Dieu sait que ce monde-là, à tout moment, peut passer du bon au mal, peut passer donc du meilleur au pire, peut passer de la lumière aux ténèbres, peut passer donc de l'assurance à la ruine totale. Parce que là où il y a des hommes, et encore quand on a un ennemi qui s'est fait précipiter du ciel et qui est descendu, qui est tombé sur la terre avec une colère, on ne peut pas s'attendre donc à mieux que ça. Et il va falloir donc prendre des précautions divines. Et dans les précautions divines, j'aimerais que vous me permettiez ici d'abord de vous introduire le mystère de la caution vitale. Qu'est-ce que nous appelons le mystère de la caution vitale? Comprenez que avant la création, avant la fondation du monde, Dieu immole l'animal. Donc l'agneau qui est immolé, donc le sang de cet agneau-là devient le fondement sur lequel le monde va tenir. Donc quand la Bible nous dit qu'il tient le monde dans sa main et que Jésus-Christ tient le monde dans sa main, nous avons la confirmation dans la portion de Jean. Quand Jean va dire qu'au commencement était la parole
et que la parole était avec Dieu et que cette parole était Dieu. Et toutes ces choses qui ont été faites par la parole. Donc rien de ce qui existe ne peut exister sans la parole. Nous comprenons que cette parole-là, dans la progression, Jean dit que la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Et quand elle habite parmi nous, elle nous permet donc de contempler une gloire semblable à celle du Fils unique du Dieu vivant. Pourquoi ici on met semblable? Je vous expliquerai. Donc il y a ce qu'on appelle la caution. Lorsque vous devez entrer dans une maison, vous devez habiter une maison, vous devez donc habiter un appartement, il y a une caution. La caution, c'est la garantie. Donc la caution, c'est ce qui prouve que vous aurez donc la capacité de pouvoir continuer ce que donc ce système va vous demander. Donc qu'est-ce que c'est que la caution vitale? La caution vitale, c'est des éléments que Dieu introduit en l'humanité. C'est des éléments que Dieu introduit dans sa création, dans l'homme qui devient image et la ressemblance de Dieu. L'homme va avoir donc la caution de ces éléments avant de pouvoir donc vivre sur la terre. En d'autres termes, sans la caution d'une maison, tu ne peux pas entrer dans la maison. Donc c'est vrai qu'avant la fondation du monde, le monde c'est pas la terre. Le monde c'est tout un bloc, c'est un système. C'est ce qu'on appelle le cosmos. J'en parlerai peut-être légèrement. Mais pour que nous puissions vivre sur la terre, pour que nous puissions habiter sur cette terre-là, il a fallu donc que de par Genèse, nous comprenions ce que Dieu est en train de développer. Donc la caution divine, c'est la caution de la terre. Aucun homme ne peut être sur la terre s'il n'est pas cautionné par la terre. D'ailleurs, quand un homme n'est plus accepté par la terre, on l'amène sous terre, ça veut dire qu'on l'enterre. Donc ce qui permet donc à l'homme d'être sur la terre, c'est bien sûr la caution de la terre. Donc quand Dieu veut créer l'homme, Dieu va prendre la poussière de la terre pour impliquer la terre. Donc la caution, c'est un peu comme une somme, c'est comme une garantie que tu déposes qui implique donc ton séjour et qui garantit ton séjour. Donc Dieu va impliquer la terre, il va prendre de la poussière de la terre, il ne va pas s'arrêter à là, mais il va impliquer l'eau, puisque pour que l'argile puisse être malléable et donc facilement dans la main du potier, le potier a bien sûr besoin donc de mettre de l'eau dans la terre, dans la poussière, pour ne pas que la poussière lui verse dans les eaux, dans les yeux. Donc Dieu va amener donc l'eau comme étant un témoin à la création. Comme ça, la Bible dit, si un homme ne naît pas d'eau et d'esprit, il n'entre pas dans le royaume des cieux. Donc l'eau va devenir une caution. C'est l'eau qui va permettre donc à l'argile d'être moulée, d'être malléable. Et quand Dieu va avoir donc la caution de l'eau, Dieu aura aussi besoin de la caution du feu. Vous voyez? Dans Apocalypse, il dit si nous ne sommes ni chaud ni froid, il va nous vomir. Quand il parle de ni chaud, quand il parle de chaud et froid, il parle ici d'eau et il parle de feu. Donc Dieu va avoir la caution du feu, le feu qui sera donc la parole, l'autorité, le pouvoir que l'homme va transporter sur la terre pour pouvoir régner. Donc le règne d'une personne, donc l'influence d'une personne dépend maintenant de la vérité qui sort de sa bouche et de la capacité que Dieu lui donne à pouvoir parler de sa part. Ce n'est pas une question d'arme à feu, mais c'est un temps où nous devons revenir au verbe et nous devons revenir donc à la pensée, à la parole de Dieu. Et après, bien sûr, la caution du feu, vous allez voir que Dieu va donner à l'homme la caution du vent. Le vent va permettre à l'homme de pouvoir donc aller donc en expansion, s'étendre et même aller dans d'autres milieux que l'homme normal ne peut pas aller. Donc par les vents, nous pouvons percevoir les sons. Par les vents, nous pouvons percevoir des signes. Par les vents, nous pouvons voir l'élévation. Donc vous allez comprendre que quand Dieu va créer l'homme, Dieu va prendre la poussière de la terre, il va y mettre de l'eau. Dieu va souffler dans les narines de l'homme le souffle de vie. Et Dieu va bénir l'homme par sa parole, qui est donc un feu dévorant. Donc qu'est-ce que c'est que la caution vitale? La caution vitale, c'est elle qui permet à l'homme de vivre sur la terre. Donc si un homme perd la terre, donc sa chair, il est obligé de disparaître de la terre. Si un homme perd donc l'eau qui est en lui, il sèche, il est obligé donc de partir de la terre. Si un homme perd le feu qui est en lui, donc il perd ce qui permet donc au système du corps humain de pouvoir garder une certaine stabilité dans l'homéostasie, il va se rendre compte qu'il sera obligé de mourir. Vous voyez, quand quelqu'un tombe malade, à un certain moment, il commence à prendre froid. Donc le but des médecins, c'est de lui ramener une certaine chaleur, une quantité de chaleur au travers des médicaments. Donc si tu n'as pas donc le feu en toi, tu ne peux pas vivre. Et si tu n'as pas le vent, alors là, la mort même, elle est constatée les secondes qui suivent. Donc, pour qu'un homme puisse vivre sur la terre, il doit avoir la caution du vent, la caution du feu, la caution de l'eau et la caution donc de la terre. Donc, c'est tout ça là que nous appelons la caution vitale.
Donc quand Dieu crée l'homme, Dieu va demander à l'homme donc de dominer sur les poissons des eaux pour rappeler à l'homme que ta caution sur la terre, sa part dans l'eau. Il va demander à l'homme de dominer sur les oiseaux qui sont dans les airs pour dire à l'homme qu'il y a une part de la caution qui est dans le vent. Et il va demander à l'homme de dominer sur tous les animaux donc, qui se déplacent à la surface de la terre pour dire que donc, il y a une caution terrestre et on domine avec quoi? Avec le feu. C'est un peu comme dans tout pays. Chaque pays a une caution maritime, une caution aérienne et une caution terrestre. Vous voyez, ça, les frontières maritimes, les frontières aériennes et les frontières terrestres. Sans quoi le pays ne peut pas être défini. Sans ça, l'espace ne peut pas être donc dégagé pour que nous puissions nommer un pays. Donc, en plus maintenant de la caution vitale, nous devons avoir ce qu'on appelle la provision divine. Donc, le mystère de la provision divine, c'est quoi? C'est ce que Dieu a prévu lui-même en tant que Père pour que l'enfant que tu es et que je suis puissions vivre sur la terre sans vraiment avoir de problème majeur. Donc, avant qu'un enfant ne naisse, avant qu'un enfant ne vienne, le père doit prendre des précautions. Et dans ces précautions, il y a une portion qu'on appelle la provision. La provision revient pleinement au père. Donc, dans une maison, dans une famille, bien sûr, une famille, selon Dieu, c'est le père qui apporte la provision. C'est le père qui apporte la nourriture. C'est le père qui apporte donc tout ce qu'il faut pour la santé, l'assurance des enfants. Ça, c'est la mission du Père. C'est un devoir pour le Père. Et Dieu est un Père fidèle. Dieu est un Père exemplaire. Dieu ne peut pas donc se dérober de cette mission. N'oubliez pas que vous aurez à lire des textes que je vous donnerai et tout à l'heure. Laissez-moi ici vous parler de la provision divine. La provision divine, ça c'est ce qui fait de Dieu Père. Pourquoi nous l'appelons Père? Parce que c'est lui qui pourvoit. C'est Dieu, oh mon Dieu, qui connaît la provision divine. C'est lui qui peut faire sortir l'eau d'un rocher. C'est lui, Dieu, qui peut faire sortir la résurrection d'une tombe qui est déjà en putréfaction. Oui, c'est Dieu qui peut sortir un boom financier dans un pays qui vient de sortir d'une colonisation. Et c'est Dieu qui peut donner donc un rayonnement à des esclaves qui viennent à peine d'être affranchis dans un continent. C'est Dieu qui peut pourvoir. C'est lui qui donne à qui il veut. Il donne souffle et vie, gloire, élévation, établissement et sagesse à qui il veut. Ça, c'est Dieu. Ne vous en plaignez à personne. Les dons que chacun reçoit, les dons sont excellents, parfaits et ça nous vient du ciel. Ça nous vient de Dieu, comme la pluie qui ne dépend pas du puits ni du seau de quelqu'un. C'est Dieu dans sa divine providence. Dieu, le Père qui est au ciel, qui donne à qui il veut, comme il veut. Parce qu'il est Dieu, frère. Il est Dieu et ça, personne ne peut l'empêcher. On ne lui volera pas cela. On peut tout dire sur la terre, mais il reste Dieu. Il est souverain. Dieu est tout puissant. C'est lui qui apporte la provision. Dans la provision, permettez-moi de vous aider à lire. Donc Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3. Lisez-moi cela. Matthieu 13, verset 35. La Bible nous parle de certains récits depuis le commencement. Avant la fondation du monde, il y a des choses qui ont été faites. Des choses ont été dites. Dans 1 Pierre aussi, vous allez voir que la Bible nous parle de l'agneau qui a été immolé, bien sûr, avant la fondation du monde. J'aimerais que vous lisez bien le texte de 1 Pierre 17, 25, ça vous fera du bien. Apocalypse 13, verset 8, nous dira cela aussi. Vous allez comprendre que Dieu a un plan. Et à cause de ce plan-là, Dieu ne se presse pas. Il ne lutte avec personne. Il ne fait de concurrence avec personne. Il laisse les hommes s'agiter. Il laisse les hommes faire leurs plans, leurs projets. Il laisse l'homme calculer. Mais la tête est trop petite pour prendre toutes les équations de la vie. La vie a plus de problèmes. C'est pour ça que les hommes finissent par avoir des maux de tête et des folies ça et là. Mais c'est une question de cœur. C'est une question d'amour. C'est une question de conception. Dieu t'aime. Dieu m'aime. Dieu aime ses enfants que nous sommes. Donc pendant qu'il est assis au ciel, il regarde comme un jeu en train de donc se dérouler sous ses yeux. Il regarde l'adversité, l'opposition. Il regarde l'ennemi essayer de t'empêcher d'avancer. Mais il est là-haut et il réfléchit parce qu'il sait que la provision divine est déjà en place. La première chose pour la provision divine, c'est la vision. Quand Dieu veut t'envoyer loin, veut te rendre fort, veut te rendre puissant, il te donne une vision. La vision, c'est une perception, c'est quelque chose que personne ne peut bien comprendre ni voir à part toi à qui Dieu adresse la vision. Personne ne peut voler ta vision. Personne ne peut réaliser ta vision. Parce que la vision fait partie du souffle qui est en toi. La vision divine est la parole de Dieu. Et à chaque personne, à chaque être, à chaque créature, Dieu a adressé une parole. Il t'a fait à son image et à sa ressemblance. Cependant, toi et moi, nous n'avons pas le même visage parce qu'il t'a formé avec des traits particuliers. C'est la vision qui te donne. La vision, elle est différente de ce que nous avons
avons comme ambition. Nous pouvons tous avoir des ambitions politiques, ambitions économiques, des ambitions d'apprendre ceci, cela. Mais la vision, elle est divine. C'est la provision. C'est le père qui donne ça à un enfant. C'est comme un père qui dit à son fils, je veux que tu sois ceci. Je veux que tu sois prédicateur, footballeur. Je veux que tu sois astronaute. Je veux que tu sois pilote. Oui, ça c'est la vision. C'est une vision que le Père a. Et la vision, elle est celle-ci. C'est la capacité à pouvoir voir dans une vallée sombre depuis une montagne éclairée. Donc Dieu t'élève sur une montagne et il te donne d'avoir une vue panoramique, une vue profonde, une vie sacrificielle dans une vallée dans laquelle il y a des ossements, il y a la souffrance. Il te dit, fils, je t'envoie pour produire la vie, je t'envoie pour gagner, je t'envoie pour dispenser la vie, pour propager l'amour, la paix, la joie autour de toi. Je t'envoie pour aller réconcilier. Je t'envoie pour que tu manifestes la bonté et que tu sois un agent de paix. Car ceux qui recherchent et qui procurent la paix, ceux-ci seront appelés fils de Dieu et heureux. Les cœurs purs, car ceux-là verront Dieu. Donc il te prédispose, tu as une vision. Tu es donc l'ambassadeur du ciel sur la terre. Tu as une vision parce que non seulement tu es un messager, mais tu es un message. Donc ta vie parle, tes messages parlent et ton comportement, ta réaction vis-à-vis des situations, c'est un message que Dieu est en train d'adresser. Il y a la vision. Dans la provision, ce que Dieu donne, c'est la vision. Dieu n'est pas seulement un père qui donne du pain, qui donne donc la farine, qui donne du riz. Non, Dieu donne la vision parce que la vision est plus profonde. La vision elle est plus durable que le pain qui donc après avoir été mangé ne restera que donc à l'être évacué. Mais la vision, elle est persistante, elle est téméraire. La vision, lorsqu'on veut te détruire, cette vision te réveille. Même quand tu es affaibli par la maladie, la vision, elle te réveille. Elle est écrite, elle court devant toi. Cette vision, elle a été écrite, oh mon Dieu, par l'Éternel, et cette vision doit s'accomplir. Et maintenant dans la vision, permettez-moi de vous introduire ici ce que j'appelle la révision. Vous savez, plusieurs personnes ont une vision de la part de Dieu, mais n'arrivent pas à voir la vision s'accomplir parce qu'elles ne comprennent pas la révision. La révision, c'est la capacité que Dieu donne à l'homme de pouvoir voir les choses sous un autre angle. Il y a la vision céleste et il y a comment cette vision va s'accomplir sur la terre. C'est là nous parlons de révision. La révision, c'est réétudier, redécouvrir les clauses et les contours de la vision afin de pouvoir donc l'accomplir sur la terre. Voyez, c'est pour ça que quand vous regardez la parole de Dieu, ce n'est pas la parole de Dieu en elle-même qui bénit, mais c'est la révision de la parole de Dieu, la révélation de la parole de Dieu, puisque la parole de Dieu, elle est vérité, alors que la révélation, c'est la révision de la vérité. Comment l'appliquer, comment l'adapter avec les contextes, avec le contexte actuel. Voyez, celui par exemple qui avait une vision d'un restaurant ne peut pas le faire comme aujourd'hui dans les conditions actuelles donc des mesures de la crise sanitaire. Il doit revoir sa vision, il doit revoir son projet. Donc la révision, c'est la capacité que Dieu donne à la race apostolique, à la race élue, à la race prophétique, à la race des aigles, de pouvoir comprendre que ce qui se dit au ciel a son application sur la terre. Voyez, quand Dieu parle du règne au ciel, par révision, nous comprenons que le règne devient la domination sur la terre. Parce que là, sur la terre, les choses sont physiques. Donc la révision, c'est la capacité à pouvoir adapter le spirituel, oh mon Dieu, au physique. La révision, c'est la capacité à pouvoir entendre la voix de Dieu et la traduire en acte. La révision, c'est la capacité à pouvoir lire la parole de Dieu et la comprendre. Frère, je vais vous dire une chose. Si la paix, la démocratie, la Bible, nous la lisions comme nous la lisions et qui devait être lue comme nous l'avons lu, on n'aurait pas de crise, on n'aurait pas de guerre, on n'aurait pas de méchants. On n'aurait pas de sorciers, on n'aurait pas tout ce que nous avons. Mais malheureusement, nous avons cela. Pourquoi? Parce que la révision manque. Les gens ne comprennent pas. Ils prennent les mots au premier sens et ils ne cherchent même pas à laisser donc leur cœur. Frère, ce qui est dans ta tête, à un certain moment, peut ne pas se faire. Parce qu'on ne retient pas tout. Mais ce qui est dans le cœur vit avec nous. Parce que l'âme vit dans le sang. Et le sang a pour siège le cœur. Donc ce qui est dans ton cœur finira par triompher. La révision, c'est l'amour que nous avons de ne pas saisir simplement la main de Dieu, mais de nous accrocher à Dieu. Notre but, ce n'est pas d'attraper sa main pour voir les cadeaux qu'il a pour nous, mais c'est de nous attacher à lui, de lier notre cœur, de lui ouvrir notre cœur. Quand tu ouvres ton cœur, que le Seigneur entre lors du petit déjeuner ou bien du dîner, il va te faire revoir les choses. Ces choses qu'il explique à Jean à l'Apocalypse, c'est des choses dont il avait parlé déjà dans le livre de Matthieu. Vous allez regarder Marc, Luc, Jean, mais dans l'Apocalypse, il va faire une révision, une réactualisation. Il parle de la cité, la Nouvelle Jérusalem, qui vient d'en haut. Oh, formidable, toutes ces choses. Donc, comprenez que c'est ce que nous appelons la révision. La révision, c'est ce qu'un homme de Dieu doit pouvoir prendre s'il veut appliquer la vision
céleste. Même quand Dieu dit que quelqu'un va être grand, ça veut dire quoi? On ne va pas allonger sa taille. Il faut revoir dans quel domaine de sa vie, surtout dans le domaine de ses faiblesses, comment fortifier ses faiblesses, les présenter à Dieu par la repentance et la confession, et dans les domaines de sa force, favoriser, ouvrir un champ pour que donc sa force puisse exploiter. Si Goliath n'était pas là ce jour-là, vous voyez que la force de David en tant qu'un guerrier n'allait pas être reconnue. Dieu crée les opportunités. Quand tu révises la vision, tu comprends que les épreuves que tu as ne sont pas des épreuves, mais des opportunités, des plateformes belles pour exprimer ce que Dieu a mis en toi. Ne manque pas l'occasion que Dieu te donne, parce qu'une vision a besoin de révision. Et c'est au niveau de la révision que nous pensons à la prévision. La prévision, c'est voyant aujourd'hui à quoi est-ce que ça va ressembler dans 5 ans, à quoi est-ce que ça va ressembler dans 10 ans. Je suis en train de dire aujourd'hui une parole. Qu'est-ce que cette parole deviendra dans 5 ans, 10 ans? J'ai des ambitions aujourd'hui à cause de pouvoir. Mais qu'est-ce que ce acte deviendra dans 10 ans? Je ne peux pas peut-être accepter une défaite. Qu'est-ce que cela reviendra dans 5 ans, dans 4 ans? C'est la prévision. Donc la prévision nous permet de pouvoir mieux penser, de nous projeter et voir ce que c'est la prévision qui fait qu'on accepte par moment de nous priver de nos droits. C'est par prévision que par moment on accepte de se taire, même quand nous avons la bouche et la langue brûlante. C'est par prévision que nous acceptons par moment et surtout que peut embrasser les vies et embrasser les nations. Oui, c'est par prévision qu'on évite d'annoncer, par exemple, à un fils que ta mère est sorcière, parce que tu ne sais pas ce que cela peut devenir dans 1 an, 2 ans dans cette famille. Sans prévision, sans prévision, sans prévision, sans projection prophétique, sans prévision prophétique, des hommes ont parlé comme des immatures, des hommes ont parlé comme des enfants, des hommes ont parlé comme des insensés, comme des fous, et des paroles enflammées par l'orgueil, bien sûr, des leaders. Et ces orgueils ont commencé à provoquer des crises, ça et là. Et aujourd'hui, on ne peut plus s'en sortir. Il y a des foyers de feu, ça et là. Partout, ça brûle. Pourquoi? Parce que les insensés ont parlé sans tenir compte de demain. Mais dans la prévision, on ne parle pas comme un insensé. Dans la prévision, oh mon Dieu. La prévision, c'est là qu'on pense au plan B. C'est dans la prévision qu'on développe la suite de l'activité. Oui, c'est dans la prévision qu'on se fait plaisir, mon frère. C'est dans la prévision qu'on se fait plaisir. Avant même la fondation du monde, Dieu avait prévu l'agneau. Regardez bien, quand Adam et Ève pêchent dans le jardin, comme si Dieu avait prévu cela. Quand Dieu vient dans le jardin, qui parle à oh mon Dieu, ici va directement recourir à sa sacrificature. Sa sacrificature lui dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Et puisque la sacrificature, c'est la capacité à immoler l'animal pour faire couler le sang, là, Dieu va se donner, ça se fait plaisir. Il va immoler l'animal. Et quand il immole l'animal, le sang coule. Les Ève sont déjà pardonnés, c'est fait. Et Dieu vient avec la peau de l'animal, il vient les couvrir. Et maintenant, il ne leur donne pas l'occasion de pouvoir continuer dans cette vision de désobéissance et surtout de composition. Maintenant associé du diable dans le jardin pour encore détruire le peu qui reste dans le jardin. Donc, pour sauvegarder ce qui reste dans le jardin, Dieu est obligé de chasser l'homme du jardin. Ouais, ça, c'est la prévision. La prévision, c'est quoi? Aujourd'hui, on finit l'élection, on dit que tel a gagné. La prévision, c'est quoi? Est-ce que si j'abandonne aujourd'hui, ça me sera profitable demain? La prévision, c'est voir plus loin. La prévision, c'est pas aujourd'hui, c'est pas maintenant. Si je n'ai pas mangé aujourd'hui, je vais mourir. Vends à dire on a aujourd'hui pour ne pas que nous ayons la prévision. Le diable nous envoie des pressions pour ne pas que nous ayons notre cœur, mais que nous ayons notre tête et notre pensée. La tête peut te dire de voler, la tête peut te dire de sauter. Tu sais que Dieu n'abandonne pas ce Dieu commence à prier. J'ai besoin aujourd'hui. C'est vrai que je cherche cela aujourd'hui. Je n'ai pas cela aujourd'hui. Mais ton amour dépasse ce matériel. Ton amour dépasse ce bien. Voilà le but de notre cette terre. Vous voyez dans les grandes capitales, le monde veut envoyer à courir à son rythme, à courir pour payer les factures. Pour cet moment, les hommes deviennent méchants. Les hommes refusent de faire ce que Dieu leur demande. Ils sont devenus ingrats, égoïstes, fanfarons. Chacun est en train de courir, chercher. Donc la
c'est une question de cœur. La réconciliation est une question de cœur. Celui qui n'a pas de cœur ne peut pas produire la réconciliation. Excusez-moi, le cœur, la paix est dans le cœur. Si tu n'as pas un cœur de paix partout, tu vas partir, tu vas s'aimer à tes amis, la colère et les palabres dans les familles. Vous voyez, il y a des personnes, partout elles arrivent et qu'elles les conflits, et qu'elles les guerres, qu'elles les palabres. Mais il y a d'autres qui ont la parole de réconcilier, mettre les gens ensemble. C'est une question de cœur, frère. Et c'est là que je vais venir à la provision. La provision de Dieu, c'est le cœur de Dieu. Oh mon Dieu, la provision de Dieu, c'est le cœur de Dieu. Si tu sais regarder dans le cœur de Dieu, tu verras que rien ne te manque. La paix de Dieu fait, oh mon Dieu, fait face à nos besoins. Lorsque tu as un problème, regarde dans le cœur de Dieu. Jean ne manquait de rien. Regardez quand tu regardes la vie de Jean, il ne manquait de rien. Même si c'était dans l'huile chaude, emprisonné, martyrisé, et bien sûr, traumatisé sur l'île de Patmos, Jean était serein. Au contraire, il avait ses regards dans le cœur de celui qui l'aime, celui qui l'a créé, celui qui a tout pourvu, qui a tout prévu, celui qui lui a donné la vision, qui lui a dit ça. C'est pas nous qui avons demandé d'aller évangéliser le monde, c'est Dieu qui l'a dit, c'est sa provision et c'est sa vision. Et la provision marche avec la vision, et la prévision marche avec la révision. Dieu est un Dieu d'excellence. Dieu aime celui qui regarde à son cœur, pas à la situation du monde. Quand c'est chaud, l'homme en toi-même, regarde à toi, l'être intérieur, l'homme intérieur qui est en toi. C'est ton cœur et c'est ce cœur-là que Dieu est en train de transformer. C'est ce cœur qui est meilleur. Lorsqu'on t'injurie, lorsqu'on t'insulte, lorsqu'on te bafoue, on te méprise, on te malmène, tu dois regarder à ton cœur. Parce que dans ton cœur, mon Dieu, dans ton cœur, depuis le jour où tu l'as reçu, quand tu as frappé à la porte de ton cœur, il n'a plus déménagé parce qu'il est la caution de ton cœur. Il a prié au prix de son sang. Il est dans ton cœur. Il n'est pas venu seul, il est venu avec le Père pour souper avec toi. Non, j'ai eu l'occasion de pêcher le souper. Le souper du Seigneur, c'est pas le petit déjeuner. Le petit déjeuner, c'est les enfants qui veulent ça. Le déjeuner en général, pour tout le monde. Mais le souper, le souper, le repas de ta vie. C'est le repas de les dîmes, c'est le souper. Ok. La provision est le cœur de Dieu, frère. Quand tu sais compter sur l'amour de Dieu, quand tu sais marcher avec l'amour de Dieu, quand tu sais que Dieu t'aime, et que quand Dieu t'aime, Paul dit rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est placé en Christ Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. L'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde, c'est l'agneau, oh mon Dieu, qui est dans le cœur de Dieu. Et celui-ci est mon fils bien-aimé, oh mon cœur, en qui j'ai mis toute mon affection. La provision de Dieu, c'est le cœur de Dieu. Frère, c'est le cœur de Dieu qui est la provision. Même dans la maladie, il voit sa parole et la parole te guérit. Lorsque tu te souviens de Dieu, il ouvre les yeux, c'est à son cœur que Dieu fait ces choses. Je suis en train de vous parler maintenant du mystère de la provision divine. Après la provision divine, nous entrons dans la dimension du mystère de la protection divine. Frère, quand Dieu t'aime, il protège. Il ne te laisse pas ainsi. Quand Dieu t'aime, il te protège. Dieu, quand Dieu t'aime, Dieu te protège. L'amour protège toujours. Pour que tu puisses vivre longtemps et accomplir la volonté de Dieu. Dieu va te protéger. Il ne te laisse pas du tout. Tu ne seras pas livré à toi-même, mais Dieu va te protéger. Il te protège. Pourquoi? Parce que la provision, c'est un peu comme la protection de la vision et la prévision, c'est aussi la protection de la vision. Et comprenez-moi, je vous en prie, pas comprendre. Voyez? Je parle donc de la production divine, de comprendre que tout ça va se jouer. Mais regardez, à partir de la provision, Dieu va dégager quelque part là ce qu'on appelle la vision. Et Dieu cache toujours la provision, de telle sorte que la provision attire le visionnaire à aller vers un autre lieu. Donc, quand Dieu va assurer la protection de l'humanité, Dieu va assurer la protection de par les liquides. Comprenez? Puisque c'est par le sang que nous sommes protégés, c'est par le sang que nous sommes sauvés, c'est par le sang que nous sommes guéris. Je veux que vous compreniez ici que quand Dieu va créer l'homme, Dieu va mettre donc l'eau comme étant le mystère. L'eau, c'est le liquide de l'existence et c'est le liquide de la vie. Vous voyez, avant que l'enfant ne soit conçu dans le ventre de sa mère, le père doit injecter, donc il doit injecter en la femme ce qu'on appelle le liquide de l'eau. Et l'eau, c'est l'eau qui va permettre maintenant à la vie de pouvoir commencer, de pouvoir être sur place. Dans la première protection, lorsque dans le règne pharaonique, Pharaon
l'eau, nous sommes en paix avec Dieu. Regardez Jonas, malgré toute la confrontation, quand Jonas s'est descendu, quand Jonas est tombé dans l'eau, les choses ont changé. Quand Jonas est tombé dans l'eau, Jonas a été protégé, comme Dieu, dans les eaux, par les eaux, et bien sûr, il faut mis à l'ennemi. Les eaux protègent. Toute la vie de Paul a été protégée par les eaux. Ses voyages missionnaires, c'était à travers les eaux. L'eau protège parce que l'eau crée l'existence et l'eau donne la vie. Regardez, la plupart des miracles du Seigneur, il introduisait l'eau partout où il allait parce que l'eau, mon Dieu, protège. L'eau protège. C'est même pas des noms d'eau. Quand on parle de l'Égypte, ce qui protège l'Égypte, c'est le Nil. Ce qui fait la beauté de l'Égypte, c'est le Nil. Quand on parle un peu des grands pays bénis, c'est les fleuves, c'est l'eau, c'est l'océan. Quand on parle de la beauté, de cette cité, de cette ville fraîche, c'est l'eau que l'on protège parce que dans le mystère de l'eau, on voit l'existence de la vie. C'est quand l'enfant doit se former dans le ventre de la femme, il y a de l'eau qui sera dans le ventre de la femme, le liquide amniotique. C'est dans cette eau que l'enfant va apprendre donc à faire ses rotations. C'est cette eau que l'enfant va apprendre de nager. Jésus-Christ, par Dieu, mon Dieu, qui accepte de cette eau que lui donnera, non seulement il n'aura plus soif, mais de son ventre, mon Dieu, coulera une source d'eau vive. Parce que l'eau protège. L'eau protège de la sécheresse. L'eau protège de la pauvreté, de la misère, de la saleté et du déshonneur. C'est la pluie qui honore la terre, qui protège la terre. C'est la pluie qui protège les variétés. Certaines plantes. Certaines plantes n'existeront plus s'il n'y avait pas la pluie. Alors bien sûr, le mystère du sang. Le sang vient protéger par l'identité, frère. Lorsqu'un homme est avec une femme qui est un enfant, le test d'ADN ou bien le test du sang peut révéler que l'enfant appartient à tel père. Donc le sang protège l'enfant. Le sang, oh mon Dieu, tu es protégé par le sang de Jésus-Christ qui coule en toi. Quand c'est le sang du grand roi qui coule en toi, tu es protégé. C'est ce même sang qui prenait le sang de l'agneau, marqué sur les linteaux des portes et des fenêtres, laissé que l'ange de la mort passera. Lui-même, il se conseillera lui-même. Quand tu es marqué par le sang de Jésus-Christ, à la croix, ce qui s'est passé, c'est une transfusion sanguine. Nous, notre sang qui a été péché, a été crucifié. Nous avons perdu notre sang. Et lui, de la croix, son sang pur est passé de nous à nous, par notre cœur. Et de par notre cœur, ce sang pur circule dans nous. Paul va le dire, je veux le répéter, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que l'âme vit dans le sang. Le sang, c'est le liquide de l'identité. C'est le sang qui te protège. C'est le sang qui fait que tu marches sur le territoire et la terre te reconnaît. Parce que c'est le sang du Créateur qui coule en toi, oh mon Dieu. C'est le sang qui coule en toi. Le sang protège. Le sang protège. C'est pour ça que les hommes se privent par le sacrifice. Les sacrifices, ça est là. Le sang protège. Regardez la femme, quand elle a la période de menstruation, vous voyez, elle est protégée. Et après ça, elle entre dans une phase de productivité. Le sang protège. Le sang protège. Je n'aurai pas le temps de vous développer toute cette séquence de protection par le sang et par l'eau. Mais laissez-moi rapidement vous introduire le mystère du lait. Le lait protège par l'innocence et la faveur. Vous voyez, l'enfant qui est au lait, les parents ne sont pas durs envers lui. L'enfant qui est au lait, les parents le protègent, les parents le protègent, le préservent. Parce que le lait, c'est l'innocence, c'est le dernier, oh mon Dieu. Alors que la Bible dit que le dernier selon le premier. C'est-à-dire que le lait, c'est celui qui a le lait va triompher. Et c'est la grâce des Benjamins. Ça veut dire que dans le monde, il y a de grands Benjamins qui triomphent. Souvent, c'est les derniers, les familles qui font les exploits. David a même une illustration, une démonstration. Et aujourd'hui, en Israël, nous avons Benjamin Netanyahu. C'est un peu ça, c'est la grâce. C'est le mystère de la protection par le lait. Paul dit, je vous envoie la nourriture solide, mais je vous étiez encore lait. Vous n'étiez pas encore exposé à un jugement. Mon Dieu, encore vous nourrir, vous allaitez. Donc Dieu dit, je vous fais sortir d'Égypte, et il appelle la mer rouge, ce qui est l'eau et le sang. Je vous envoie dans une terre pour le lait et le miel. Le lait, c'est quoi? Les allaiter. C'est un régime. Le lait, c'est le régime qu'on donne à des enfants. Il dit, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est à eux. Il dit, Dieu tire la louange aux lèvres des bébés et des nourrissons. Alors que les bébés et les nourrissons ont pour aliment comme le lait. Le lait, c'est ce qui attire. Dieu aime quand nous sortons innocents. Dieu aime quand nous venons vers lui comme des enfants et des petits enfants. Nous asseyons à ses pieds et notre tête s'appartient pour nous abreuver. Chaque battement de cœur de l'Éternel est une protection. Oh, quand Dieu t'aime, oh mon Dieu, il te protège.
faire surface. L'huile est le liquide de l'établissement et du règne. C'est pour ça que quand les rois doivent régner, on doit verser de l'huile sur le tête. Quand un prophète doit prendre la charge après notre prophète, on doit verser de l'huile sur sa tête. Un sacrificateur doit prendre l'office, on doit verser de l'huile sur sa tête. Pourquoi? Parce que l'huile protège. Quand tu as l'huile sur ta tête, l'huile te protège. Si Dieu t'a dit que tu vas le servir en tant que prophète apôtre, la maladie peut arriver, des guerres peuvent arriver, des crises peuvent arriver dans ton pays. Tu vas même être exilé, tu vas te promener sur la terre, errer ça et là. Mais tu ne peux pas mourir tant que là, oh mon Dieu. C'est pourquoi l'huile a versé. Regardez. Il y a Samuel rempli ta colonne d'huile, il y a des pleurs, la Samuel, on a fini. Va maintenant chez Isaïe, je me suis choisi un roi, va le poindre. Il va poindre David, David n'est qu'un enfant. David ne connaît même pas la ville. Il connaît la brousse et les moutons. Mais l'huile sur la tête de David a protégé David, a préservé David. Jusqu'à ce que David va commettre de grands exploits tels que tuer Goliath. Oh mon Dieu, le guerrier. Oh bien Dieu, le Philistin. Goliath. Et après ça, Dieu arrive à établir David sur le trône. Malgré la cruauté, la méchanceté de Saül qui cherchait à tout moment à le tuer à cause de l'huile sur sa tête. L'huile protège. L'huile, c'est la grâce qui préserve. L'huile protège. Et quand tu as de l'huile sur ta tête, tu vas régner. Nous sommes une race élue, un sacerdoce royal de l'huile qui coule sur nos têtes. Les nations entendront la voix de Dieu. Dieu élèvera des gens qui l'aiment au sommet des nations. Ça ne sera plus des idéologies sataniques et diaboliques. Avec bien sûr Dieu qui savent faire venir le règne de Dieu s'est révélé. Qui vont accomplir cela. Il est Dieu et il le fera. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu des précautions. C'est Dieu qui prend des précautions. Laissez les hommes parler, laissez les hommes s'agiter, laissez les crier, laissez chacun préparer ses âmes, laissez les faire ce qu'il veut faire. Dieu a des précautions. Il peut faire venir une pluie, une inondation que personne ne pourra sortir pour aller attaquer que ce soit. Dieu a des précautions. Et n'oublie pas que la caution de la vie, il y a la terre, il y a l'eau. Oui, il y a le feu, il y a le vent. Il peut faire souffler des vents que personne ne peut contrôler, des tremblements de terre que personne ne peut arrêter. Il reste Dieu qui contrôle la création. Parce qu'il est un Dieu de prévision et de provision. Oui, il a une précaution. Et quand Dieu te protège, Dieu attend que tu puisses produire. Parce qu'une provision sans protection n'est pas une provision. On ne peut pas me donner 1 milliard à une petite fille et sans lui mettre des gardes de corps, lui demander d'aller faire des achats dans un marché que je connais là. Non, non, non. Ça veut dire que toute provision engage une protection. Quand Dieu te donne quelque chose, Dieu te protège. Parce que si tu n'utilises pas cette chose-là, c'est Dieu qui n'aurait pas été efficace. Donc Dieu a besoin de protéger le don. Quand il t'apporte un don, il te point de protéger cela. Dieu te protège pour que ce qui est en toi, tu puisses l'utiliser. Il garde ta voix pour que tu puisses prêcher. Il garde tes yeux pour que tu puisses voir. Dieu te préserve pour que tu puisses utiliser ce qu'il t'a donné. La provision implique la protection. Vous voyez, les maisons les plus nantis, on les garde de corps partout. Pourquoi? Parce que là où il y a la provision, il faut la protection. Tu transportes en toi la vision divine, la grâce divine. L'huile coule sur toi. Il y a des anges qui t'entourent, oh mon Dieu, qui ne peuvent pas comprendre. Jusqu'à ce que Dieu, oh mon Dieu, présente la montagne et t'est entouré. Bien sûr, par la richesse. Les anges campent autour de toi. Les anges de l'éternel campent autour de ceux qui le craignent pour les protéger. Il y a une protection pour chaque liquide. Je n'entrerai pas là, mais quand tu es protégé, tu dois aussi produire. Quand on te garde, il faut produire. Quand on te préserve, quand on te protège, quand on te donne les noms, on te donne les honneurs, quand on t'acclame, toi aussi il faut produire. Quand on t'appelle papa, il faut produire les actes de père. Quand on t'appelle prophète, il faut produire les actes de prophète. Quand on t'appelle apôtre, il faut produire les œuvres apostoliques. Quand on t'appelle leader, quand on t'appelle serviteur de Dieu, tu dois respecter l'éthique, une qualité de présentation de ta personne et bien sûr d'introduction des choses de Dieu. Le sacré ne se profane pas. Le sacré ne se jette pas. Non, non, non. Le pain trop précieux, on le balance par terre.
d'amour, des êtres pleins de paix, épris d'amour, oui, épris de paix des hommes, pleins de joie, qui sont prêts à aider. Oui, qu'est-ce que nous allons produire, mon frère? On va produire quoi? Nous avons le Saint-Esprit, on produit quoi? Le fruit de l'Esprit est connu, mais on produit quoi? De haine en haine, de jalousie en jalousie, d'égoïsme en égoïsme, de méchanceté en méchanceté, de cupidité en cupidité, de publicité en publicité, d'adultère en adultère, de méchanceté en méchanceté, de cruauté en cruauté. Où est le produit, frère? Montrez-moi le produit, montrez-moi le produit, frère. Nous avons besoin du produit. Où est le produit? Comme une femme qu'on garde pendant 10 ans, on lui donne toute voiture, tout dans une maison, et elle ne produit pas d'enfant. Fais la fin. Fais la fin, la honte. Arrive, produit quoi? On produit quoi? On parle, on bavarde, on crie, on découvre avec les politiciens et tout, mais nous produit quoi? On produit quoi? Chaque dimanche, on crie, on saute, on tombe, on danse, on produit quoi? On est bien habillé, on est sur la chair, nous parlons pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures, on produit quoi? Quelle race? Ceux qui nous écoutent, ils deviennent quoi? Ceux qui écoutent la voix de Dieu, ils deviennent maintenant des politiciens extrémistes. Et c'est eux qui sont prêts à tuer, à même brûler des gens. Je suis étonné que celui qui a écouté l'évangile le vit puisse devenir comme ça. Oh! Regardez les animaux qui ont entendu la voix de Dieu au travers de Noé, ils sont montés dans l'âge. Il n'y a même pas eu d'agression. Il n'y a même pas eu un seul record d'agression. Le lion a regardé la gazelle et la biche. La girafe était là, la panthère était là. Je veux te dire une chose, les animaux même étaient polis l'un envers l'autre. Au contraire, le lion faisait de l'espace. Qu'est-ce que nous produisons? De plus en plus dans nos lieux de culte, nous produisons des paresseux, des arnaqueurs, des voleurs, des cupides. Qu'est-ce que nous produisons? La création, on demandera. Oh, la création. À cause de la création, nous ne pouvons pas nous taire. Il nous a donné le pouvoir de créer, de parler, de déclarer une race pure, une race sainte, une race nouvelle, une race qui le fait, une race d'amour. Oui, qu'est-ce que nous produisons après nos messages? Après avoir enseigné la stratégie magnifique, satanique, on va où? Et on fait quoi? Le mystère de la création. Dieu, pour que nous voyons tout ce que nous voyons là, Dieu a envoyé ce qu'on appelle la création. Il a créé. Et c'est dans la création que Dieu a établi la production. Il a demandé alors que la terre produise, que les eaux produisent les poissons et que les airs produisent les oiseaux. Donc c'est à partir de la création qu'on peut travailler sur la production. Celui qui n'a pas une bonne base dans la création finira par nous produire n'importe quoi. Alors que la sémence de la création, c'est la parole. Et c'est la parole de Dieu qui crée tout. Et comme la parole de Dieu crée tout, elle laisse en tout ce qu'elle a créé une sémence. Et cette sémence-là a la capacité de reproduire. Donc, le mystère de la production, c'est ce que la création donne. Mais le mystère de la reproduction, c'est ce que le produit et la production donnent. Ce qui est on a comme l'impression qu'il n'y a pas de reproduction. Aujourd'hui, tout le monde pleure encore après Élie. Tout le monde cherche Élisée. Tout le monde parle de Daniel. Tout le monde parle de Joseph. Tout le monde parle de Samuel. Tout le monde parle de Malachie. Tout le monde parle d'Osée. Mais comme s'il n'y a pas eu de reproduction faite. Là où il n'y a pas de reproduction, il n'y a pas de succès. Parce que le succès, c'est une cadence, une harmonie entre les successeurs et bien sûr celui qui a déjà réussi. Nous devons nous reproduire. Prophète, reproduis-toi. Apôtre, reproduis-toi. Aigle, reproduisez-vous. Je déclare à Dieu qu'il n'y a pas de stérile au milieu de vous, que les femmes enfantent à volonté, que la stérile elle-même, elle enfante
formez, enseignez, reproduisez-vous. Quand vous avez la chose de Dieu, quand Dieu vous a parlé, reproduisez-vous. Ouvrez les écoles, formez les gens, reproduisez-vous. C'est qu'en Afrique, on n'est pas se reproduire. On imagine nos secrets et on meurt avec nos secrets. Quand on meurt avec le secret, maintenant on a tous des problèmes. Avant, nos parents avaient des plantes qui prenaient pour mon Dieu, manifester la guérison. Aujourd'hui, tout le monde ne va plus en blouse, tout le monde est suspendu aux bêtes des médecins, des pharmacies, des commerces. Transmets cette parole, multiplie la grâce comme Jacob. Vas-y, prends-en 12, allez, fais, multiplie-toi, reproduis-toi. C'est la reproduction qui est le problème. Regardez, des pères meurent, mais on ne sait pas qui va les susciter, qui va prendre la place. Des prophètes meurent et des nations pleurent. Comme s'il n'y avait pas de reproduction. Dieu dit à Samuel, arrête de pleurer pour Saül. J'en ai encore, si c'est les rois, j'en ai reproduit plein comme David, il y en a de Salomon. Il y aura des rois, des Jéroboam, et il y aura toute cette série de rois. Non, je suis l'éternel Dieu, je me reproduis. Dieu se reproduit. Il crée l'homme selon son image. À sa ressemblance, selon son image, selon sa ressemblance. Pourquoi? Reproduis-toi. Ne sois pas stérile. Reproduis-toi. L'Église, le Saint-Esprit qui va la reproduction. Reproduis-toi. On regrette les leaders. Il n'y a plus de reproduction. Comme après des décennies, on continue de pleurer les leaders. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de reproduction. Il n'y a pas quelqu'un qui fait comme lui, qui parle comme lui, qui se comporte comme lui. Tout le monde est dans les slogans. On cite les penseurs, on cite les grands penseurs des gens qui ont vécu il y a 8000 siècles. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? N'y a-t-il plus, comme David pourrait demander, n'y a-t-il pas quelqu'un de la maison de Saül, de mon frère, mon ami Jonathan, qui me fait du bien? Heureusement qu'il y avait mes Mephibosheth qui étaient restés. S'il n'y a pas de reproduction, il n'y aura pas de reste. Il n'y aura pas de relève. Il n'y aura pas de succès. Il n'y aura pas de succession. Il n'y aura pas de relais. Il n'y aura pas d'héritage et d'héritier. Reproduisons. Et dans la foulée, je vous donne la surproduction. Dieu ne veut pas que nous nous reproduisons en calculant, mais il veut que, comme la surabondance, on n'a qu'à exagérer dans la reproduction. Ça ne suffit pas. Il y en a encore aussi nombreux, aussi beaucoup qui puissent avoir, qui puissent recevoir l'esprit de Christ. C'est ça l'évangélisation ne s'arrête jamais. Pas uniquement l'église est remplie, pour qu'on a 2000 amours, qu'on a 1 million de fidèles. Dieu, non, non, non. Ça c'est la Joël, il dit ça. Ah mon Dieu, mon Dieu. Ça c'est la Joël, il dit ça. Oh mon Dieu, je vais produire une surproduction. Là, je ne serai plus de face le prochain. Je vais favoriser une surproduction. Comme si on savait le charbonné. Là, la sécheresse. Et c'est la surproduction qui peut avoir le dépouillement. Quand c'est rempli, ça ne peut que couler. Quand c'est débordant, ah mon Dieu, quand c'est débordant, oui, quand c'est débordant, ah mon Dieu, quand c'est débordant, tu n'as même pas besoin de toucher. Même le vent qui souffle, ça y est. Quelque chose tombe dedans, ça coule. Oui, je parle de la surproduction. Mais chacun comprenant ce pourquoi Dieu l'a appelé, chacun jouant sa place et chacun répondant à son appel et répondant à la vision que Dieu lui a donnée. On se marche la pas sur les pieds, non, on s'embrouille souvent parce qu'on ne comprend pas notre appel. On peut être 1000 joueurs, mais jouer chacun à sa place. C'est comme si tu étais de football, chacun a sa place. Il y a des prophètes, on peut il y a des enseignants depuis le
jeunes femmes humbles, des jeunes femmes prêtes à s'humilier pour rechercher la grâce de Dieu. Les hommes vont se lever par milliers, par centaines de milliers pour chercher la grâce et la faveur de Dieu pour leur nation. Je suis en train de parler de la surproduction, là où on ne parle pas seulement d'abondance, mais on parle de surabondance, où Dieu exagère dans le prophétique. Les enfants entrent dans le secret de l'esprit pour aller prendre des choses que les hommes ne comprennent pas. Ils rentrent dans la dimension du feu. Ah mon Dieu, ils descendent dans le feu à 3 et ils deviennent 4. C'est à cette heure où le monde comprendra que Dieu avait une provision réservée. Il dit, Élie, comme toi, je me suis réservé 7000 faits. Oh, quelle surproduction! Il y a une surproduction, une génération que Dieu a préparée, des fils, des filles qui comprendront l'œuvre de Dieu, qui serviront Dieu sans orgueil, sans prétention et sans s'attirer quelque gloire, mais dans la simplicité et bien sûr dans l'éthique et la connaissance de l'art. Prêchons le Christ ressuscité. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est la précaution divine pour la transformation radicale. Jésus-Christ est la précaution divine pour la transformation radicale. Tu ne transformes personne en parlant de toi. Tu ne transformes personne en parlant de tes voyages, en parlant de tes biens. Tu ne transformes personne. Tu ne fais pousser l'envie. Exciter les gens à les faire comme toi. Mais ils n'ont pas besoin de faire comme toi. Il y a déjà un modèle. Et à mon Dieu, la précaution de Dieu pour la création, c'est Jésus-Christ. Oui, c'est pour ça qu'après la Pentecôte, on les appelle les chrétiens. Plus ça est là, et le nombre s'augmentait. Des Christ, on vient le Christ, on vient le Christ, on vient le Christ, on vient le Christ, sur le premier pourquoi. Il y aura plusieurs Christ vers y aller. Mon Dieu, le Christ, après la transformation, parce que s'il n'y a pas de transformation, la production devient fardeau. Parce que la production, c'est la quantité. Et Dieu ne se plaît pas seulement à la quantité, mais Dieu veut une qualité. Bien sûr, une qualité quantitative, d'accord, mais il faut la qualité. Nous voulons le meilleur, les meilleurs grains. Nous voulons les meilleurs, la meilleure semence. Seigneur, Jésus-Christ est la précaution. Il l'a caché, il l'a révélé quand il a voulu, il l'a enlevé et il l'envoie plutôt quand il voudra. Il est Dieu, il ne donne ni l'heure ni le temps. Parce que c'est la précaution, la question. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Paul, mon Dieu, Paul va plus loin. Paul dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc depuis la pensée à la manifestation divine, tout est en Christ. Jésus-Christ. La précaution divine pour la transformation radicale. Ce monde sera transformé parce que la cité, la belle cité, la nouvelle Jérusalem, celle qui descend d'en haut, oh frère, elle vient, elle va, oh mon Dieu, elle va s'imposer. Le règne du mal finira. Le mensonge n'aura plus de place parce que les ténèbres auraient perdu la bataille. La mort, elle sera engloutie. Et nous dirons, mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Parce que la loi qui te donnait la force a été déjà broyée, abolie, accomplie, parfait en Jésus-Christ. La précaution, c'est la précaution, la précaution de Dieu, c'est l'original. Dieu, la précaution, même si il y a des figures, l'original, on peut toujours le faire. L'original, oh mon Dieu, l'original. L'original. Jésus-Christ est la précaution divine. Que les nations ne se troublent point. Que le cœur ne se trouble point. Côte d'Ivoire, ne te trouble point. Burkina Faso, ne sois point troublé. Gabon, ne sois point troublé. Nigeria, ne sois point troublé. Bénin, Togo, Sénégal, Gambie, ne soyez point troublés. Afrique du Sud, Congo, Brazzaville, ne soyez point troublés. Congo démocratique, ne soyez point troublés. Pourquoi? La précaution divine est en Jésus-Christ. Confesse-le, toi et ta famille, et restez sous sa protection. Rien ne pourra vous nuire, car Jésus-Christ est la précaution
divine. La Bible dit le nom de tous ceux qui avaient été trouvés dans le livre de l'agneau. L'agneau qui avait été immolé avant la fondation du monde. Ceux-là, rien ne peut leur arriver. Tu es en Christ, tu es ancré en Christ, tu es victorieusement ancré en Christ et tes racines sont en Christ, ton cœur est en Christ, ta pensée est en Christ. Christ est la précaution divine pour la transformation radicale. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce repose sur vous et que sa paix soit avec vous. Ne manquez pas de lire les versets proposés. Père, merci de ce que tu as pris des précautions. Nous ne sommes pas venus d'un hasard pour nous débattre. Mais je suis encore plus heureux d'entendre, de savoir et de comprendre que Jésus-Christ est la précaution divine pour la transformation radicale. Transforme la vie de mon frère, de ma soeur, des peuples et de ceux qui nous écoutent maintenant et pour toujours au nom de Jésus-Christ. Amen. Sa parole est établie pour